L'année 2024 pour la commission sociale a encore été marquée par une très forte activité sur la négociation des salaires pour la 3e année consécutive dans un environnement de relativement forte inflation. Ceci nous a occupés de manière assez importante avec des discussions qui ont été très serrées. Mais 2024 a été l'année où le DLR a fait opposition pour la première fois sur l'application d'une augmentation des salaires. À l'écoute de ses adhérents qui nous avaient fait remonter le fait que cette augmentation linéaire supplémentaire n'était pas supportable par les entreprises et donc nous avons exercé notre droit d'opposition, ce qui signifie que l'augmentation des salaires qui a été signée par les partenaires sociaux et une autre organisation patronale de notre branche ne s'est pas appliquée au DLR pour toute l'année 2024. Pour 2025, nous avons entamé l'année avec bien sûr les négociations salariales annuelles. Et après l'opposition que nous avions fait en 2024, nous avions à cœur de pouvoir trouver un accord avec une position unique défendue par l'ensemble des organisations patronales, mandat qui nous avait été validé par le conseil d'administration. Et donc, nous avons conclu avec les partenaires représentants des organisations salariales une augmentation linéaire de 4,5%. Ce 4,5% peut sembler important. Néanmoins, je tiens à rappeler qu'il représente 2 années d'augmentation salariale et a donc un effet moins important qu'il ne semble à première vue. Ce mandat a été négocié au vu des données que nous avions obtenues aussi à travers le bilan social rempli par les entreprises du DLR. Et à ce sujet, je tiens à réitérer l'importance que l'ensemble des entreprises répondent à ce bilan social. C'est sur ces données que nous pouvons appuyer l'ensemble de notre position de négociation salariale. Donc j'appelle toutes les entreprises à faire l'effort de répondre à ce bilan social qui est pour nous une source très importante et très riche de données que l'on peut ensuite utiliser.